En avril dernier, un amendement adopté à l'Assemblée nationale visait à interdire le polystyrène à partir de 2025, sauf si une filière était créée d'ici là. Alors le polystyrène, c'est quoi? On le connaît au moins sous deux formes. Le polystyrène expansé, c'est la caisse à poissons que vous voyez chez votre poissonnier, ou sous forme de calage qui va caler dans un colis, par exemple, pour éviter la casse de l'électroménager. Mais en tant que consommateur, on le côtoie beaucoup plus souvent sous une autre forme qu'on appelle du polystyrène choc, et ce sont les pots de yaourt. Alors je vous raconte rapidement comment sont produits les pots de yaourt parce que c'est important pour la suite. Nous, en tant que consommateurs, on les achète par 4, par 6, par 8, mais en fait, c'est pas produit par 4, par 6, par 8, hein. C'est produit sur des lignes de production par centaines. En France, grosso modo, aujourd'hui, par jour, on produit 43 millions de yaourts, ce qui correspond sur une année pleine à 16 milliards de pots de yaourt. La question qui se pose, c'est si on devait remplacer les pots en polystyrène par autre chose, on les remplace par quoi? Alors l'idée de Danone, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, c'est qu'à partir de 2024, ils allaient remplacer l'ensemble de leur production en polystyrène par la même chose mais en PET. Alors le PET c'est quoi? Le PET c'est ce qui est utilisé pour fabriquer des bouteilles d'eau. Alors on va rester simple, c'est la même matière ou presque, que ce soit pour fabriquer une bouteille d'eau ou pour fabriquer un petit pot de yaourt. Sauf que pour produire des pots en PET sur des lignes qui fabriquent des pots de yaourt en polystyrène, il faut faire énormément de modifications. Alors une ligne de fabrication, c'est d'un côté vous avez une bobine de matière qui se déroule, on vient former le pot, ensuite il avance, ensuite le yaourt tombe à l'intérieur, ensuite on l'opercule, on le découpe, il sort, on le conditionne. Pour faire ces modifications sur les lignes, Danone prévoit 3 ans. C'est vous dire le temps qu'il faut pour équiper l'ensemble des lignes. C'est aussi vous dire toute la difficulté. Une autre solution pour remplacer le pot en polystyrène, c'est d'utiliser du polypropylène. Alors, par contre, ce qui est impossible à faire, c'est de produire ce genre de pot en polypropylène sur les mêmes lignes. Donc le pot en polypropylène aujourd'hui, il est produit sur un autre site, il est transporté sur le site qui produit les yaourts, ensuite il y a remplissage, operculage, etc. Il y a une autre alternative, c'est un pot en carton. Alors, le pot en carton, même chose que le pot en polypropylène, il est produit ailleurs, on le transporte et il va dans l'usine qui fabrique les yaourts. Dans ces deux cas-là, ces pots-là sont sur des convoyeurs dans les usines qui sont très différents de ceux utilisés pour les pots en polystyrène. Donc ça veut dire que si demain on choisit de supprimer ça et de passer là-dessus, polypro ou carton, il faut changer toute la ligne de production. Vous voyez, finalement, c'est pas si simple. Une autre solution, c'est le pot en verre. Alors le pot en verre pour les yaourts, quand on regarde dans les rayons, il est surtout utilisé aujourd'hui pour des produits à plus forte valeur ajoutée. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi demain on utiliserait pour l'ensemble des pots de yaourt des pots en verre qui sont utilisés pour plutôt mettre en avant un produit, donc on l'utiliserait pour des produits de commodité comme ça qui finalement coûtent beaucoup moins cher. Donc ça c'est la question que je pose, et puis c'est vrai que quand j'y pense, je me dis 16 milliards de pots en verre, ça me paraît énorme, ne serait-ce que pour le poids, parce que quand je prends ça dans ma main et quand je prends ça dans la main, ça pèse quand même pas le même poids. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier et je tenais à en parler parce que je pense que c'est un sujet intéressant. C'est un pot que j'ai trouvé qui est en PLA. Donc le PLA, c'est une matière plastique, mais elle est biosourcée et elle est biocompostable industriellement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vu dernièrement une étude qui comparait un emballage en PLA à un emballage en PET, mais contenant 30% de PET recyclé, puis à un autre contenant 50% de PET recyclé. Dans les trois cas, c'est le pot en PLA qui a une ACV meilleure.
Alors Hélène, c'est les meilleurs, mais aujourd'hui, en France en tout cas, il n'y a pas de filière pour traiter ce genre de matériaux. Moi, je le garde quand même parce que je pense que ça fait partie des matériaux d'avenir, en tout cas des matériaux importants qu'il faut retenir. Qu'il faut retenir. Une autre chose dont je voulais vous parler au niveau de la production et qui est super importante, donc il y a des gens qui disent qu'il faut remplacer ça éventuellement par du carton. Alors un truc important, c'est que quand on produit ce genre de pot sur les lignes, on a un taux de chute technique de plastique. Et ça, quelle que soit la production que vous faites, vous avez toujours de la chute technique. Pour ce genre de pot, alors moi j'ai fait le calcul à la louche, mais je ne dois pas être très loin. Grosso modo, on est à 10% de chute technique. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais pour les gens qui font de la production, finalement, c'est pas très important. Quand vous faites un pot rond comme ça, en carton, le taux de chute technique, il est au moins de 35%. Dans ce cas-là, la chute technique, elle est complètement recyclable. C'est du polystyrène, ça se recycle super bien. Enfin, moi, j'en ai recyclé pendant des années. Alors, quand on me dit que ça se recycle pas, j'ai vraiment un problème parce que ça se recycle super bien. Le pot en carton, qui n'est pas vraiment que en carton, hein, tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, le pot en carton, il y a du plastique au moins à l'intérieur, parfois aussi à l'extérieur, pour garantir l'intégrité du produit. Mais quand vous avez une chute technique, la chute technique, elle est comme l'emballage, elle est complexe, et pour le coup, elle est difficile à recycler. D'ailleurs, au niveau du recyclage, concernant ce pot en carton, on l'a laissé tremper dans de l'acide chlorhydrique pendant 48 heures, et il est ressorti intact. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau des pots de yaourt en carton. Je reviens sur le pot en verre. Moi, je trouve que c'est un produit qui est intéressant à partir du moment où il y a une consigne dessus. D'ailleurs, le verre, moi, je suis plutôt pour la consigne. Voilà. Donc, assez rapidement en synthèse, aujourd'hui, plutôt un pot en PS avec une filière qui, a priori, est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est une promesse qui a été faite. Si on veut le remplacer par des pots en PET, va falloir aussi créer une filière parce qu'aujourd'hui, les pots, faut pas rêver, ils ne sont pas recyclés avec les bouteilles en PET. Le pot en polypropylène, il est produit ailleurs, donc il y a un transport supplémentaire. La filière de recyclage existe. Le pot en carton, même chose que le polypro, produit ailleurs, on l'emmène sur le site. Ensuite, au niveau du recyclage, je pense qu'il y a des choses encore à améliorer, mais enfin, il entre dans la filière papier-carton. Le pot en verre, pourquoi pas si il y a de la consigne. Et puis demain, peut-être des pots en PLA avec une filière de récupération de ce matériau. Et puis, si tout ça, ça vous agace comme une partie des Français, ce que vous pouvez toujours faire, moi je l'ai fait, vous achetez une yaourtière et puis vous faites vos yaourts vous-même et puis vous ne vous posez plus la question de savoir quel pot sera encore là demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!